Et en ce lundi, on commence bien sûr avec l'événement sportif du week-end. Hier s'est tenu le 109e Paris-Roubaix dans la région. Une course marquée par la 54e victoire d'un coureur belge au Vélodrome. Johan van Sommeren s'est imposé hier en solitaire à Roubaix après avoir pris le meilleur sur ses compagnons d'échappée. Il a devancé l'un des grands favoris de la course, le Suisse Fabian Cancellara et le Néerlandais Tchalingi. Le premier Français pointe à la 11e place. À l'arrivée, il s'agit de Frédéric Guédon, déjà vainqueur en 97. Masha Grunessen était hier à l'arrivée des coureurs au Vélodrome de Roubaix et a recueilli les premières réactions du vainqueur, Johan van Sommeren. On l'écoute. L'année passée, ils ont tous dit qu'il a pensé trop à Paris-Roubaix et c'était rien. Et cette année, ils vont dire qu'il a bien réfléchi à Paris-Roubaix. Donc, toute la saison était en fonction de cette course. Il y a la petite côte à 4 ou 5 km de l'arrivée. Je peux vous dire, ça fait mal. Et je vous propose également d'écouter donc le deuxième sur le podium de cette course, Fabian Cancellara, le Suisse grand favori mais qui termine deuxième. Toute la course, je pense, c'était vraiment vite, c'était vraiment nerveux, c'était vraiment intense. Et après, j'ai vraiment fait tout ce que c'était possible pour tourner la course, pour gagner. Mais à la fin, c'était pas possible. Mais avec une deuxième place, je suis vraiment fier. Et pour la région, Paris-Roubaix, ce n'est bien sûr pas seulement qu'une course cycliste, c'est aussi une journée de fête pour tout le public du Nord-Pas-de-Calais. Et avec un soleil radieux hier tout au long du parcours, les spectateurs étaient encore une fois nombreux sur les bords des routes. Une belle ambiance donc sur les pavés du Nord hier avec des milliers de personnes venues profiter du spectacle. Masha Grunessen a justement rencontré quelques spectateurs. C'est excellent, on retrouve un petit peu l'ambiance qu'on trouve sur les bords du Tour de France, que j'ai l'habitude de suivre de temps en temps. Mais c'est la première fois que je retrouve cette ambiance-là, la chaleur des gens du Nord. Je viens tous les années et je trouve ça fantastique. C'est très festif, il n'y a qu'à voir, hein. Tout le monde attend, c'est passionnant de les voir, de pouvoir arriver. Il y a une ambiance de convivialité alors qu'on ne se connaît pas, c'est super. C'est bien, les coureurs c'est bien, le sport c'est bien. C'est chaleureux, tous les gens sont contents et en plus on s'ennuie jamais en fait. Dans le reste de l'actualité de ce lundi, en bref, tout d'abord la carte scolaire qui doit être dévoilée aujourd'hui en comité paritaire. Vous le savez, plus de 800 postes d'enseignants doivent être supprimés à la rentrée prochaine dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et ce matin, plusieurs écoles sont donc mobilisées. Il faut s'attendre encore à des blocages dans les écoles ou collèges concernés par des suppressions de postes ou des fermetures de classes. Nos équipes sont sur le terrain ce matin. Plus d'infos à ce sujet en cours de matinée. C'est aujourd'hui que doit être mise en application la loi sur l'interdiction du port du voile, une loi qui fait polémique dans l'actualité depuis quelques semaines. Ce week-end, un collectif de féministes de toute confession religieuse s'est réuni pour en débattre. Ces femmes se sont exprimées quant à leur souhait ou non de porter ce voile à travers l'association pour la reconnaissance des droits et des libertés des femmes musulmanes. Masha Grunessen était à cette réunion samedi. Écoutez les explications de Zakia Mediani, présidente de cette association de reconnaissance des droits et des libertés des femmes musulmanes. Elle s'exprime par rapport à sa communauté. Je ne pense pas que la force de la loi soit la réponse à tout systématiquement. Cette question du voile intégral, elle pose déjà débat à l'intérieur même de la communauté musulmane. C'est une question sur laquelle les musulmans devaient d'abord débattre entre eux, avant que les parlementaires français ne s'en emparent, sachant qu'il y a à tout casser, d'après les chiffres et les estimations de la police, à peu près 2000 femmes. On vous présente dans ce journal cette initiative envers les populations roms de l'agglomération, initiative de solidarité. L'association Atelier Solidaire a débuté ce week-end un nouveau chantier de construction d'une 6e cabane salubre pour les familles roms. Ces travaux ont démarré sur une friche proche de l'école d'architecture de Villeneuve-d'Ascq. Déjà 5 cabanes du même type existent sur ce terrain. En charge du projet, Yann Lafolie, étudiant en 4e année de paysagiste dans cette école d'architecture. Des dizaines de bénévoles ont rejoint son mouvement ce week-end et ont entamé le chantier. Explication avec le principal intéressé, Yann Lafolie, président de l'association Atelier Solidaire, qu'a rencontré samedi donc sur ce terrain notre reporter Masha Grunessen. Les Roms qui sont dans des caravanes demandent s'ils peuvent avoir une cabane parce que voilà, c'est pas leur habitat. Normalement, les caravanes, ils avaient des maisons la plupart des gens d'ici leurs maisons ont été emportées par des crues en Roumanie et ils sont venus ici. On travaille ensemble et on travaille avec les familles qui veulent s'intégrer.
on essaye d'aider les gens qui ont envie de faire des efforts pour s'intégrer. Et les gens qui posent pas de problème, pourquoi on leur tendrait pas la main? Voilà, nous, on est là pour aider les gens qui ont envie de s'intégrer. Tout le week-end, la ville de Lambersart a rendu hommage à Florence Cassé avec plusieurs manifestations de soutien. L'événement, c'était bien sûr cette exposition ce week-end au Colisée des Peintures de la Nordiste dont on vous parlait déjà vendredi. Mais hier matin, une conférence avait lieu à propos de l'innocence de Florence Cassé avec son avocat, maître Franck Berton, et le journaliste Éric Dussart, co-auteur du livre de la Française emprisonnée au Mexique. Ses parents étaient également présents pour cet événement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de Charlotte Cassé, la mère de Florence. Elle est au micro pour Grand Lille TV de notre reporter ce week-end, Macha Grunessen. On a rencontré beaucoup de monde, il y a eu un débat très intéressant là, avec beaucoup de questions, des gens qui s'intéressent, des gens qui posent les vraies questions, des gens qui ont envie de savoir, qui ont un réel intérêt, un vrai soutien pour Florence. Et bon, c'est vrai que l'exposition de peinture c'est un prétexte pour parler d'elle, mais il faut continuer à lui maintenir son soutien de toute façon et par n'importe quel moyen, et celui-là c'est excellent. C'est une belle rencontre entre des gens qui ont vraiment envie de nous aider, de la soutenir. C'est la fin de cette édition et alors que le soleil se lève tout doucement en direct sur Grand Lille TV, nous allons passer dans un instant à la météo et à l'infotrafic. À tout de suite.